est grand le mystère de la foi. Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui dans cet audio qui sera un petit peu long, on va parler du gauchisme et nous allons nous intéresser à sa nature, à son essence. On va essayer de comprendre ce qu'est sa nature et son essence. Alors pour certains, le gauchisme est simplement la recherche du bien commun, pour d'autres c'est une idéologie politique, extrême ou radicale, et pour ses opposants les plus virulents, le gauchisme est considéré comme une maladie mentale. Alors selon le point de vue où l'on se place, tout cela est un petit peu vrai, tout cela se défend, mais ce qu'est surtout le gauchisme, c'est une branche du christianisme, c'est une variante de christianisme, c'est une mutation du christianisme, c'est un christianisme sécularisé, c'est une mise à jour du christianisme. Ce ne sont pas deux pensées qui ont des logiques identiques, c'est une seule et même pensée. Alors, cette affirmation peut paraître absurde à certains, parce qu'au premier abord, rien n'apparaît plus éloigné du gauchisme que le christianisme. Gauchistes et chrétiens sont d'ailleurs les pires ennemis, mais c'est un leurre. La guerre apparente entre chrétiens et gauchistes n'est rien d'autre qu'une guerre fratricide. Ils sont les deux extrêmes d'un même continuum. Gauchistes et chrétiens proviennent du même milieu, ils fonctionnent avec un logiciel identique et ils présentent d'innombrables similarités, et c'est facilement démontrable. Alors avant de m'y employer, on va définir très rapidement les termes du sujet. Je ne vais pas définir ce qu'est le christianisme, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Gauchisme, c'est un peu plus ambivalent. Le sens de ce mot a muté dans l'histoire et a pu désigner des mouvements de pensée très différents. Pour faire simple, parce que définir ce terme pourrait donner lieu à des développements infinis, un gauchiste en France en 2022, c'est un électeur de Mélenchon qui y croit. Ah, ce n'est pas quelqu'un qui vote pour Mélenchon par opportunisme ou par naïveté, c'est quelqu'un qui y croit. C'est un mélenchoniste militant, comme ça c'est plus simple, tout le monde voit à peu près ce que je veux dire. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous exposer une situation que nous avons tous vécue. Vous êtes tranquillement en train de manger en famille, vous buvez un verre entre amis, vous êtes en soirée, peu importe, vous êtes tranquille, l'effet de l'alcool aidant, vous êtes détendu et joyeux lorsque soudain, au détour d'une phrase qui vous paraît anodine, vous êtes interrompu par un gauchiste qui engage le débat avec vous parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Débat entre guillemets, car il est impossible de débattre avec un gauchiste, pas davantage qu'il n'est possible de débattre avec un religieux. Alors, la discussion est houleuse, interminable, vous en sortez vidé, révolté, énervé, vous avez passé un moment horrible qui va vous torturer pendant plusieurs jours parce que vous allez ruminer dans votre tête tous les arguments surréalistes auxquels vous avez été incapable de répondre sur le moment tant ils vous ont sidéré par leur stupidité. L'impression que cela vous laisse rétrospectivement, c'est d'avoir débattu avec un témoin de Jéhovah ou un pasteur évangéliste en mission qu'aucun argument rationnel ne peut convaincre et qui a réponse à tout car il ne s'encombre ni de la cohérence du discours, ni de la bonne foi, et ce débat, vous le perdez forcément car tandis qu'il déroule un argumentaire bien rodé, vous improvisez et vous vous fatiguez, tandis que lui ne se fatigue jamais. Cette impression très désagréable ne doit rien au hasard, car vous étiez en fait confronté à un fanatique au sens religieux du terme, un fanatique religieux en mission, un missionnaire, et la mission d'un missionnaire, ce n'est pas de discuter, c'est de convertir et de combattre l'hérésie. Et lorsque le missionnaire comprend qu'il ne vous convainc pas, vous pouvez apercevoir la flamme de la haine crépiter dans ses yeux et vous remercier le ciel qu'il n'ait pas le pouvoir ni la force physique de vous écarteler en place publique, de vous brûler sur le bûcher ou de vous enfermer au goulag, parce qu'il le ferait sans aucune hésitation. Si vous avez vécu cette situation, et nous sommes nombreux à l'avoir vécu, déjà, sans intellectualiser la chose, sans chercher à analyser plus avant, vous comprenez instinctivement que vous n'avez pas eu affaire à un militant politique quelconque, que vous n'avez pas discuté avec un individu qui nourrissait des convictions différentes des vôtres, vous avez rencontré un fanatique de type religieux.
Maintenant qu'on a dit ça, on va creuser la question. Ce qui distingue fondamentalement le christianisme d'un adorateur de Yahvé du christianisme d'un gauchiste, c'est que Yahvé est sorti de l'équation. Yahvé a été éjecté du discours, il a été purgé de sa dimension transcendante. Le gauchisme est un christianisme sans verticalité, sans spiritualité, c'est cela qu'on appelle très pompeusement la sécularisation. Donc, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de diable, il n'y a plus de paradis et il n'y a plus d'enfer. Ou plus exactement, ils existent toujours, mais ils ont changé de nature. Ils ont été remplacés par un équivalent immanent, par quelque chose de matériel. Et cette chose immanente qui s'est substituée à Yahvé, c'est l'État. C'est l'État et tous ses démembrements et ses institutions. C'est la loi, c'est les pouvoirs publics, c'est l'administration, c'est les services publics. L'État est l'entité suprahumaine qui fait office de Dieu pour le gauchisme. Levons tout malentendu, croire qu'un État puisse être utile ou nécessaire ne fait pas de vous un gauchiste. De la même manière que croire en quelque chose qui ressemble à Dieu ne fait pas de vous un chrétien. Ce qui est caractéristique chez le gauchiste dans sa vision de l'État, c'est sa dimension surdéterminante. Le gauchiste attend tout de l'État-providence de la même manière que le chrétien place tous ses espoirs dans la providence divine. Pour le chrétien, le monde et l'homme sont fondamentalement mauvais. Notre vie n'est qu'une punition pour avoir désobéi à Yahvé et commis le péché originel. Il n'y a nulle justice, nulle grandeur, nul plaisir à attendre de ce bas monde. Ce monde est une illusion, une expiation, une épreuve. Le croyant doit se soumettre aux préceptes divins, endurer l'injustice, la souffrance, la frustration sexuelle, la mortification du corps, s'il désire accéder au paradis après sa mort. Et là seulement, il connaîtra la justice divine, la félicité éternelle, et il pourra enfin jouir de son corps de gloire. Chez le gauchiste, c'est la même chose. L'homme est mauvais par essence. Le monde est injuste. L'homme est un prédateur, cruel, intolérant, égoïste. Ce n'est plus de Dieu que viendra la délivrance et le salut, mais de l'État. Ce n'est plus par-delà la mort, dans un autre monde, qu'adviendra la félicité, mais ici, sur terre, dans le futur. C'est l'État qui apportera sur la terre l'égalité, la justice, le bonheur, la fin des souffrances, des discriminations et de l'intolérance. Le gauchiste n'implore pas Yahvé d'exaucer ses prières dans son infinie miséricorde, il donne de l'argent à l'État afin que celui-ci s'emploie à faire advenir le paradis terrestre. Pour un gauchiste, l'État c'est Yahvé, le futur c'est le paradis, l'enfer c'est le fascisme, l'acte d'adoration c'est l'impôt, le texte saint c'est la loi et l'Église c'est l'administration. Une fois que ça s'est posé, une fois que ça s'est compris, toutes les similitudes entre gauchistes et chrétiens s'éclairent comme par miracle et il n'y a plus qu'à dérouler le fil. On va en énumérer un certain nombre, les plus évidentes, les plus drôles, mais c'est sans fin et plus on en cherche, plus on en trouve. Alors premier point, le gauchiste, comme le chrétien, est universaliste. Sa religion a vocation à conquérir la planète entière. Pour le gauchisme, comme pour le chrétien, l'autre n'existe pas vraiment. L'autre n'est qu'une âme égarée à convertir. La religion du gauchiste ou du chrétien doit absorber et régir toute l'humanité. Parce qu'il est universaliste, il est prosélyte. Gauchistes et chrétiens ont la rage de convaincre et de convertir parce que leur idéologie nécessite de convertir le monde entier. Le salut, la délivrance n'adviendra que lorsque le monde entier sera converti. Parce qu'il est universaliste encore, le gauchiste, à l'instar du chrétien, croit en la transsubstantiation des êtres. L'humain n'est qu'une matière malléable que l'on peut façonner à l'envie. Dans le christianisme, le baptême ou l'ingestion du corps du Christ sous forme d'hostie et de vin fait de vous un chrétien. Chez un gauchiste, ce sont les papiers d'identité, donc votre rattachement à l'État, qui transforment la substance de votre être, l'essence de votre être, et vous permet d'intégrer la grande communauté des hommes. Les yavistes
ne sont pas tolérants. Être tolérant, c'est accepter l'autre dans ce qu'il a de différent. C'est admettre que la différenciation des êtres, des peuples et des choses existe. Le yaviste accepte que tous les autres délaissent leur particularisme pour devenir comme lui. C'est légèrement différent, c'est-à-dire qu'on passe de la tolérance à l'intolérance absolue. Ne vous fiez pas à la surface du discours. Ils ont beau s'en défendre, gauchistes et chrétiens sont profondément racistes. C'est une pensée impérialiste. Gauchistes et chrétiens pensent qu'ils peuvent conquérir n'importe quel pays ou peuple et le convertir, c'est la colonisation. Ils pensent aussi qu'on peut importer des populations entières dans un pays ou un peuple donné et les intégrer à ce peuple. C'est l'immigration de masse. Tout cela procède de la même logique universaliste, de la même logique d'indifférenciation des êtres. Deuxième point, le gauchiste comme le chrétien ne peuvent souffrir la contradiction pour une raison très simple, c'est qu'ils sont les dépositaires du souverain bien. Il n'y en a pas d'autre en dehors d'eux. Celui qui s'oppose au bien est nécessairement un serviteur du mal. L'adorateur de Yahvé fait de chaque incroyant un adorateur conscient et inconscient de Satan. Quiconque s'oppose à la volonté de Yahvé ne peut être qu'un suppôt du diable. Chez le gauchiste, pas de diable, puisqu'il y a le principe de sécularisation qui est passé par là. Le contradicteur devient donc un adorateur d'Hitler ou un fasciste. Gauchistes et chrétiens prêchent la vérité absolue. S'y opposer n'est pas la simple manifestation d'une opinion divergente, c'est un blasphème. Celui qui ne va pas jusqu'à s'y opposer, mais se contente d'émettre des doutes sur des points de détail, est un hérétique. Les chrétiens brûlaient les blasphémateurs et les hérétiques, les gauchistes actuels se contentent de les condamner à la mort sociale, à l'excommunication. Ils sortent leurs opposants de la communauté des hommes. Gauchistes et chrétiens ont très peu de catégories à leur disposition et c'est très manichéen. C'est le bien, c'est le mal, c'est le gentil, c'est le fascisme. Donc ils ont très peu de catégories de pensée qu'ils vont développer à l'infini. Chrétiens et gauchistes sont les hommes d'un seul livre. Dans le même ordre d'idées, ils ont à cœur de faire table rase du passé, de faire du passé table rase. Ça n'est pas seulement le contradicteur actuel qu'ils diabolisent, mais toute l'humanité qui a vécu avant eux. Et c'est bien logique, puisqu'ils sont l'incarnation du bien absolu, tout ce qui les a précédés est nécessairement l'incarnation du mal. Le chrétien soutient par exemple qu'il est la racine de l'Europe, et qu'avant lui régnait le paganisme, c'est-à-dire l'adoration des idoles, c'est-à-dire par extension l'adoration des démons. Il n'en avait pas conscience, bien sûr, mais le païen adorait des démons. Le gauchiste affirme, lui, que nos ancêtres étaient tous d'abominables tyrans domestiques, patriarcaux et violeurs, des esclavagistes racistes et des colonialistes. L'islam, autre variante de l'adoration de Yahvé, a un terme consacré pour cela, c'est la jahiliya, l'ignorance pré-islamique. Tout ce qui nous a précédés n'est qu'ignorance. Étant donné qu'il est très présomptueux d'affirmer que l'on est supérieur à tous les hommes qui nous ont précédés, adorateurs de Yahvé et gauchistes aiment inventer des passés fantasmés qu'ils situent à des époques trop lointaines pour qu'on puisse vérifier si c'est vrai, et où leurs doctrines étaient déjà appliquées parfaitement parce qu'elles sont en réalité la nature de l'homme. Le chrétien vous parlera de Jardin d'Éden ou d'Âge d'Or, le gauchiste du matriarcat originel ou du communisme primitif. Mais c'est la même chose. Troisième point, gauchistes et chrétiens sont des paternalistes. Ils se présentent comme les petits pères du peuple. C'est pour cela qu'ils sont fascinés par les pauvres et le tiers-monde. Non parce qu'ils les aiment, non parce qu'ils veulent les aider, mais parce que ce sont des objets sur lesquels ils peuvent à loisir exercer leur paternalisme. Les pauvres, le tiers-monde, ce sont de pauvres brebis égarées auxquelles il pourra enseigner la morale et la vie. Et cette supériorité procure aux gauchistes ou aux chrétiens une jouissance narcissique.
chrétiens et gauchistes, ne font pas ça par altruisme. Gauchistes et chrétiens ont à cœur d'exercer une tutelle sur les pauvres ou sur le tiers-monde, et pour exercer une tutelle sur quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit sous tutelle. Gauchisme et christianisme sont des religions d'esclaves. Le gauchisme est une religion d'esclaves soumis à l'État, le christianisme est une religion d'esclaves soumis à Yahvé. Les premiers sont entièrement dépendants de l'État-providence, les seconds de la providence divine. Pour prospérer, gauchistes et chrétiens doivent fabriquer des esclaves. Et pour tenir efficacement une posture paternaliste, chrétiens et gauchistes doivent infantiliser leurs sujets. Gauchisme et christianisme voient dans leurs adeptes des petits enfants irresponsables qu'ils protègent de leur propre turpitude. C'est pour cela que gauchisme et christianisme sont des doctrines dysgéniques. Le chrétien, lorsqu'il dénichait un enfant un peu plus intelligent que les autres, il s'empressait de le faire entrer dans les ordres et de l'empêcher de baiser. Dès qu'une femme était outrageusement belle et que donc son aura était entourée de scandales, pas parce que les belles baissent plus que les moches, mais parce que personne ne se vante d'avoir niqué des boudins, eh bien les chrétiens les cloîtraient au Carmel et les empêchaient de baiser et de se reproduire. Le gauchiste, dans le même ordre d'idées, va expliquer à nos jeunes les plus brillants, les plus responsables, qu'ils ne doivent pas faire d'enfants pour réduire leur empreinte carbone. Par contre, gauchistes et chrétiens n'ont pas l'air de s'inquiéter de la natalité endémique en Afrique ou en Asie centrale. C'est la raison pour laquelle également gauchistes et chrétiens, qui sont tous deux des bourgeois, détestent les occidentaux non bourgeois. Le chrétien voit dans l'occidental un jouisseur qui se vautre dans la luxure, le stupre et la paresse. Le gauchiste considère le prolo blanc comme un horrible beauf raciste qui pollue, qui rigole aux blagues de Jean-Marie Bigard, qui met des mains au cul à la voisine et qui passe ses week-ends à boire de la bière en mangeant des saucisses, c'est-à-dire qu'il le considère également comme un jouisseur stupide et irresponsable. Bourgeois gauchistes et chrétiens ne supportent pas l'idée que le peuple occidental se soit libéré de leur tutelle. Le français normal n'en a que faire du gauchisme comme du christianisme. C'est pourquoi, main dans la main, gauchistes et chrétiens sont allés chercher de nouveaux pauvres ailleurs, des pauvres de substitution, des pauvres qui correspondent davantage à l'image qu'ils se font des damnés de la terre et des bons esclaves dociles. Alors, vous voyez que dans mon raisonnement, je donne peu de sources ou ce genre de choses, parce que ça ne m'intéresse pas de le faire, mais en ce qui concerne cette adoration des pauvres du tiers-monde, vous pourrez constater que, en ce qui concerne les missions humanitaires en Afrique ou ailleurs, ou l'accueil des réfugiés, associations gauchistes et chrétiennes se partagent très équitablement le business. L'immigration de masse, pour remplacer ce peuple qui ne leur convenait plus, c'est Bouygues, industriel chrétien, et Daniel Cohn-Bendit, gauchiste à l'état chimiquement pur, qui l'ont réclamé de concert, main dans la main. Quatrième point, gauchisme et christianisme sont des doctrines de la culpabilité. Tous deux s'appuient sur la culpabilisation de leurs adeptes. Et ils ne veulent pas nous culpabiliser sur des choses graves, sur des choses qui mériteraient d'être culpabilisées, mais sur nos comportements les plus banaux, sur nos comportements les plus anodins. Le christianisme faisait du désir sexuel, de la masturbation, de la gourmandise, de la paresse, de l'homosexualité, des péchés mortels qui nous menaient droit en enfer. Le gauchiste fait la même chose. Il nous culpabilise d'être individualistes, de vouloir nous enrichir, de consommer et de ne pas partager le peu que l'on possède avec tous les miséreux de la planète. Le christianisme exigeait de nous l'humiliante confession. Le gauchisme exige de nous le repentir public, soit deux modalités d'une flagellation identique. Point important, on projette la plupart du temps sur les autres nos propres turpitudes. Si le chrétien s'imagine que tout le monde se vautre dans la luxure et le stupre, c'est probablement parce que lui-même nourrit des fantasmes sordides et qu'il ne peut concevoir que l'on puisse avoir une sexualité saine et épanouie sans respecter les commandements de Yahvé. Idem pour le gauchiste, s'il veut culpabiliser le monde entier sur la colonisation,
C'est peut-être parce qu'il nourrit lui-même une forme de culpabilité filiale sur le sujet. Je suis sûr que si l'on creusait la question, on verrait beaucoup plus de descendants d'esclavagistes chez les gauchistes que chez les autres. Pour le racisme systémique et les discriminations, puisque le gauchiste n'a que ça à la bouche, le non-bourgeois occidental n'a pas les moyens de faire subir ça à qui que ce soit. Il n'a pas assez de pouvoir pour discriminer. Donc, ça ne l'intéresse pas. Et sur leurs histoires d'indifférenciation des sexes, eh bien pareil, la personne normale n'a pas le temps de se poser ce genre de questions. Ce sont eux qui ont un problème avec ça. Cinquième point, gauchistes et chrétiens sont fondamentalement des hypocrites. Ce sont des hypocrites car ils prônent une morale impossible. Cette morale n'est bonne que pour le petit peuple qu'ils méprisent. Gauchistes et chrétiens se considèrent supérieurs aux principes qu'ils imposent aux autres par la tyrannie. Le gauchisme et le christianisme sont des moralismes. Le personnel ecclésiastique prêchait la pauvreté et l'abstinence. Ils étaient riches comme Crésus et gras comme des loukoums. On ne compte plus les chansons du Moyen-Âge qui racontent par le menu comment les prêtres abusaient sexuellement des bigotes qui allaient à confesse. Les papes étaient des partouzeurs. Les gauchistes font exactement la même chose. Ils prônent la décroissance pour les autres, mais ils pratiquent l'hyperconsommation éthique, parce qu'ils en ont les moyens. Ils nous exhortent à moins polluer, mais passent leurs vacances sur des yachts. Ils font l'apologie d'un puritanisme sexuel invraisemblable, mais se font régulièrement attraper pour des affaires de viol ou de harcèlement sur leurs subordonnés. Ils veulent que l'on se nourrisse, que nous nous nourrissions exclusivement de graines, mais ils passent leur vie au restaurant ou à faire 500 € de courses chez Biocoupe, et ils se tapent un grec en cachette quand ils sont bourrés. Faut pas me raconter d'histoire, je vous ai vu. Ils chantent les louanges du multiculturalisme et de la diversité, mais ils ne la fréquentent pas et ils mettent leurs enfants dans des écoles privées sous contrat catholiques. Et parce qu'il est hypocrite, et parce que sa morale est intenable, le chrétien ou le gauchiste néo-chrétien est fasciné par la figure du martyr ou du saint. Un martyr ou un saint, c'est simplement un croyant convaincu qui a poussé la logique de mortification et de sacrifice jusqu'au bout, jusqu'à son paroxysme, et qui en est mort. Et c'est pour cela que les gauchistes et les chrétiens sont très cléments envers les criminels, qu'ils n'ont que le mot pardon, rédemption ou réinsertion à la bouche, car sans criminel, point de martyr, surtout quand le criminel est issu du tiers-monde, se reporter au point numéro 3 de la présente vidéo. Sixième point, gauchistes et chrétiens sont hétérophobes. Ce sont des puritains. Ils prônent une morale sexuelle impossible, intenable, en totale non-conformité avec nos désirs et nos aspirations. L'Église catholique n'était constituée que d'homosexuels refoulés qui n'ont eu de cesse que de criminaliser l'hétérosexualité. Je parle au passé car ils sont tous ouvertement homosexuels désormais, du moins dans le clergé. Ne prenant aucun plaisir dans leur commerce avec les femmes, ils ont voulu en dégoûter tout le monde. Alors tout était interdit. La masturbation, la sodomie, la fornication, le sexe pendant les règles, parce que le sexe pendant les règles est un sexe purement dédié au plaisir, puisque décorrélé de sa fonction reproductive, et même désirer sa propre femme était un péché. Les chrétiens, en essentialisant la dualité entre hommes et femmes, et en attribuant à chacun des rôles genrés, simplistes et absurdes, la femme à la cuisine à torcher les mômes, les hommes sur le champ de bataille ou au travail, eh bien, le christianisme avait transformé le couple et l'amour en sacerdoce, en mortification et en lieu de domination. Le gauchiste fait exactement la même chose. Et pour les mêmes raisons, sauf que de son côté, il nie la différence ontologique entre les hommes et les femmes et fait également du couple un champ de bataille et de domination. Les deux instaurent la guerre des sexes. Les deux s'opposent à des relations harmonieuses et apaisées entre les sexes. Pour les chrétiens, la femme parfaite, le modèle indépassable, c'est une vierge qui tombe enceinte. Pour le gauchiste, c'est un homme qui tombe enceinte. Pour le chrétien, l'homme parfait,
c'est un homosexuel refoulé qui fait des enfants. Pour le gauchiste, c'est un homosexuel qui en adopte ou qui se sert d'une mère porteuse comme incubateur. Alors, déjà, quand vous êtes quelqu'un de normalement constitué et que vous entendez ça, vous vous dites que c'est chelou. 7e point, gauchistes et chrétiens sont obsédés par l'Apocalypse. L'Apocalypse est pour eux un instrument de culpabilisation et de peur. Yahvé menaçait à tout moment de déchaîner les éléments pour punir l'humanité de s'adonner aux péchés capitaux, qui consiste, je le rappelle, à se masturber ou à manger à sa faim. Le gauchiste ne dit pas autre chose. La nature nous punira bientôt, car le petit peuple a trop consommé et a voulu se libérer de la misère de sa condition. Chrétiens et gauchistes en ont même fait une science. Les chrétiens appellent ça l'eschatologie, la science de la fin des temps. Les gauchistes appellent ça la collapsologie, la science de l'effondrement planétaire. C'est tout pareil. D'ailleurs, à ce propos, chrétiens et gauchistes vénèrent deux figures en tous points identiques. C'est Jeanne d'Arc et Greta Thunberg. La première entendait les voix de la Vierge qui lui commandait de sauver le royaume de France au nom de Dieu. La seconde entend le dioxyde de carbone qui lui commande de sauver la planète. Les deux ont pour point commun d'être de très jeunes filles fragiles psychologiquement, instrumentalisées pour galvaniser les foules ou les troupes. L'Église catholique, lorsque Jeanne d'Arc est devenue incontrôlable, s'est employée à la décrédibiliser, en la faisant passer pour folle, en la faisant passer pour une hérétique. Folle, ça n'était pas très compliqué, puisqu'elle l'était vraisemblablement. Hérétique, eh bien, on peut, en creusant bien, puisque de toute façon ce sont des morales impossibles, démontrer que n'importe quel chrétien est hérétique en le poussant dans ses retranchements. Puis ils l'ont brûlé, ils l'ont cramé en place publique, et puis quelques siècles plus tard, ils en ont fait une martyre et une sainte. C'est à peu près le même sort qui attend cette pauvre Greta Thunberg. Pour l'instant, elle est jeune, elle tient un discours abstrait parfaitement consensuel qui ne dérange personne, mais quand elle commencera à donner des noms ou à porter atteinte à certains intérêts, quand la créature échappera à son créateur, ils la feront passer pour une folle complotiste, ce qui ne sera pas trop compliqué à faire a priori, et ils la crucifieront symboliquement en place publique, puis, quelques années après sa mort, quand elle ne pourra plus nuire à personne, ils en feront une martyre et une sainte victime du patriarcat. J'arrête ici l'énumération des similitudes entre gauchistes et chrétiens. J'aurais pu vous donner 10 exemples encore, ou approfondir à l'envi les exemples que je vous ai déjà donnés, mais l'audio aurait été beaucoup trop long. C'est pas que les gauchistes et les chrétiens se ressemblent, c'est que ce sont les mêmes. Le gauchisme, c'est la mutation contemporaine du christianisme. Maintenant qu'on a dit ça, on peut en tirer quelques conclusions et s'aventurer à certaines analyses. La première conclusion, très actuelle, très en rapport avec l'actualité, c'est l'énorme succès de cette alliance en apparence contre nature entre les bobos et les islamistes qu'a réussi à fédérer Jean-Luc Mélenchon aux dernières présidentielles. Ça paraît incompréhensible au premier abord, mais c'est en réalité parfaitement logique. C'est l'alliance de deux néo-christianismes, que sont le gauchisme et l'islam, de deux haines de l'Occident et de ce qu'il représente, gauchisme et islam, main dans la main, pour détruire l'Occident, le gauchisme par haine de soi et du peuple occidental, l'islam par volonté de conquête. C'est l'alliance des adorateurs fous de Yahvé contre l'Occident. Les gauchistes se trompent juste sur un point, c'est qu'ils s'imaginent encore être les petits pères des racisés, alors qu'ils sont en réalité en train de se faire dévorer tout cru. Les racisés votent Mélenchon par pur opportunisme et détestent le paternalisme des gauchistes. C'est encore une fois la thématique de la créature qui échappe à son créateur. C'est toute l'ambiguïté du rapport dominant-dominé qui est en train de se jouer sous nos yeux. Le dominant a besoin de son dominé pour vivre et exister. Le dominé perçoit cette faiblesse et dévore le dominant. Jean-Luc Mélenchon, le super laïc qui prétend mettre le social au centre des débats, a parfaitement conscience de cette dynamique. Il en joue pour satisfaire son hubris et sa soif de pouvoir, ce qui vous montre toute la duplicité et la fourberie du personnage.
Deuxième remarque, il y a une citation très célèbre de Gilbert Keith Chesterton, que les penseurs réactionnaires adorent citer, c'est, ouvrez les guillemets, le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles, fermez les guillemets. C'est pas mal comme citation. Le monde moderne est en effet infesté d'anciens principes chrétiens. C'est indiscutable. Donc, Chesterton a à moitié raison. Mais ce que Chesterton appelle des vertus chrétiennes ne sont pas devenues folles. Elles ont toujours été folles. La sécularisation du christianisme ne l'a pas rendu moins fou. Le christianisme n'était pas moins fou lorsqu'il brûlait les temples païens, parfois les païens eux-mêmes, et les écrits antiques. Il n'était pas moins fou quand il décrétait que les chats étaient sataniques et devaient être génocidés, ce qui a facilité la propagation de la peste noire. Un tiers de la population européenne en est mort. Il n'est pas moins fou lorsqu'il considérait que le chant des femmes était démoniaque et que pour continuer à communier avec des voix aiguës qui rappellent la voix des anges, eh bien il fallait castrer de jeunes garçons. D'ailleurs, les nostalgiques du christianisme, je vous regarde, eh bien sachez que si vous aviez vécu au temps du christianisme rayonnant, vous pourriez être en train de chanter sans vos couilles quelque part. Le christianisme n'était pas moins fou quand il brûlait les guérisseurs au motif que c'était des sorcières. Je vais donc reformuler la phrase de Chesterton afin qu'elle soit parfaitement correcte. Le monde moderne est rempli d'anciennes lubies chrétiennes sécularisées qui continuent à nous empoisonner l'existence. Les bigots insupportables n'ont pas disparu, ils sont devenus gauchistes. Enfin, dernière remarque, la doctrine chrétienne et sa mise à jour qu'est le gauchisme, ou l'islam, ou tout ce que vous voudrez d'approchant, peut être très séduisante. Elle produit notamment un appareil critique de la société contemporaine très efficace et convaincant. Mais c'est un poison qu'elle vous instille derrière. Pour paraphraser Iago, ce sont des idées au goût de miel qui brûlent les entrailles comme une mine de soufre. Vous n'avez que faire de l'indifférenciation, l'infantilisation, la bêtisation et la castration du yavisme. Si vous êtes un non-bourgeois, si vous n'êtes pas bourgeois, si de toutes ces doctrines vous ne tirez aucun avantage matériel ou narcissique, si vous êtes quelqu'un de normal, vous n'avez pas à prêter attention à ces idées mortifères. Ce puritanisme, cette culpabilité, cette terreur, vous n'en avez pas besoin, elle ne vous apportera absolument rien dans la vie. Vous devez vous détourner de tous les yavismes, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Si vous avez aimé cet audio, je vous rappelle que de nombreux audios inédits sont disponibles sur Tipeee ou Patreon. Pour 3 €, vous avez accès à tous les lives privés où nous tenons des propos très subversifs dans une ambiance très bon enfant. Et pour 7 €, vous avez accès à tous les audios inédits que je ne peux pas sortir en public car je me ferais moi-même crucifié en place publique par les yavistes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.